Salut tout le monde, ici Antoine. Première chose à faire pour créer son menu, nous allons aller dans Apparence, Menu. Je vais créer un nouveau menu du nom de Menu et je vais y ajouter des liens personnalisés en attendant d'avoir toutes mes pages. Donc, item 1, item 2, oups, item 3. Je vais enregistrer mon menu et je vais faire en sorte que mon menu n'apparaisse pas automatiquement sur mon site web. Par la suite, dans le menu de gauche à Modèle, je vais aller dans le constructeur de thème. Je vais ajouter un nouveau modèle et je vais sélectionner le type Header. Donc c'est un haut de page que je vais appeler Menu. Je vais cliquer sur Créer un modèle et fermer la bibliothèque car je n'en ai pas besoin. Première chose à faire, je vais ouvrir mon navigateur et le glisser vers la droite pour qu'il fasse partie intégrante de ma fenêtre. Je vais par la suite créer une structure pleine largeur que je vais renommer en double-cliquant Menu. Dans la section de gauche à Modifier section, je vais à largeur du contenu choisir pleine largeur et à la hauteur, je vais donner une hauteur minimale de 125 pixels. Vous verrez plus tard pourquoi nous faisons cela. Par la suite, je vais dans Avancer. À classe CSS, je vais lui donner le nom de classe Menu. Et à Effet de mouvement, à Sticky, ça va être Top. Sticky FX Offset, nous allons donner 10 pixels. Qu'est-ce que cela va faire? En fin de compte, lorsque votre site chargera, le menu va avoir une certaine largeur et lors du défilement, le menu va devenir pleine largeur. Si nous n'avions pas mis 10 pixels, par défaut, le menu aurait été pleine largeur d'écran. Bon, nous allons maintenant sauvegarder ce que nous avons fait. Publier, sauvegarder, c'est tout pour l'instant. Nous allons continuer. Nous allons maintenant rajouter un peu de code CSS. Donc, dans Avancer toujours, à Custom CSS, nous allons choisir donc le selector qui est notre menu. Nous allons ouvrir les accolades et nous allons mettre une transition pour la largeur à 0.5 secondes avec un ease. Qu'est-ce qu'un ease? Ça fait en sorte que l'animation va commencer rapidement, aller après ça à la normale et finir plus rapidement encore. Continuons. Nous allons mettre la largeur à 1200 pixels. Nous allons choisir la gauche, donc à 50%. Et vous voyez maintenant donc que la partie gauche de ma structure est maintenant centrée, mais nous voulons la ramener vers le milieu de l'écran. Pour ce faire, nous allons faire une transformation, donc transform, translate x moins 50%. Et c'est revenu centré. Nous allons maintenant sélectionner le conteneur intérieur de notre section. Donc, encore une fois, Selector. Par la suite, espace, point Elementor, trait d'union, Container, ouvre les accolades, et nous allons mettre un max width à 1150 pixels. Vous allez voir, j'ai choisi 50 pixels de moins pour le contenant intérieur versus 1200 pixels pour la section complète. Lors de l'animation, si vous avez omis de spécifier la largeur du conteneur, ou encore une fois, vous avez donné, disons, 1200 pixels, vos items intérieurs vont bouger un petit peu latéralement lorsque l'animation aura lieu. Donc, pour régler ce problème, nous avons juste
fait une largeur un tout petit peu plus petit. Mettons à jour. Et nous allons continuer. Ouvrons dans le navigateur le menu et nous avons maintenant une colonne. Oh, désolé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dupliquer cette colonne. Donc, clic droit, dupliquer. Nous en avons maintenant deux. Et nous allons refaire une troisième fois pour en avoir trois. Donc, la colonne de gauche sera notre logo, la colonne du centre sera vide et la colonne de droite sera notre menu. Donc, le logo. Nous allons ajouter une image à gauche. J'ai déjà mon image. Insérer. Vous voyez maintenant c'est trop grand. Ce que nous allons faire, c'est nous allons aller à avancer. En fait, premièrement, à taille de l'image, nous allons mettre entière. Avancer CSS, nous allons prendre le sélecteur encore une fois et nous allons lui donner une largeur maximale de 100 pixels. Est-ce que c'est pas si pire? Oui, c'est bon. Et nous allons donner une hauteur automatique. C'est tout. Sauvegardons. Dans la colonne de droite, donc nous voulons un menu. Et voilà, nous avons nos trois items. La chose à faire ici, en ce moment, c'est le toggle button à gauche. Nous avons un hamburger, nous n'en voulons pas. Donc, nous allons faire notre propre menu lorsque nous sommes sur mobile ou iPad. Donc, nous changeons ça pour None. J'aime bien le menu à droite. Ça, c'est à gauche. Mettre à jour, c'est bien. Maintenant, retournons dans la section principale du menu. Allons dans Style, à Bordure. Nous allons donner un type de bordure continu. Largeur, ça va être 1. Nous allons avoir une ombre de boîte. Couleur de la bordure, un gris semi. L'ombre, encore un peu plus pâle. Parfait. Vertical, je veux que ce soit vers le bas. Sauvegardons. Nous allons prévisualiser. Et voilà, en prévisualisant, nous avons notre menu donc à 1200 pixels de large. Nous avons les items intérieurs, donc le conteneur intérieur à 1150 pixels de large maximal. Nous avons nos items à droite, notre logo à gauche. Continuons. Bon, les items ici sont alignés vers le haut. Nous aimerions les avoir centrés. Nous allons sélectionner la colonne de droite à alignement horizontal. Vertical, pardon. Nous allons sélectionner milieu. Voilà ce qui est fait. Nous pouvons faire le même pour le logo. Nous mettons à jour. Parfait. À bordure, si nous retournons dans le menu, le rayon de la bordure, nous allons mettre un rayon en bas à 25. Oups. 0 à droite, 0 en haut. Comme ça, nous avons les deux côtés qui sont arrondis. Retournons voir maintenant le preview, settings. On va choisir une page que j'ai fait. Page sample page, apply. Allons voir. Et maintenant, si nous défilons, il n'y a rien qui arrive. Pourquoi? Allons voir. Premièrement, le menu, nous allons lui donner un fond blanc. Nous allons lui donner après ça un index Z à 5 ou un grand chiffre, comme vous voulez. On sauvegarde. Parfait. Maintenant, tout passe en dessous. Parfait. Maintenant, on peut ajouter l'animation. Donc, on se rappelle au début,
à menu, nous avions donné la classe CSS menu. Nous allons donc la sélectionner, point menu, comme ça, et nous allons donc rajouter point Elementor, trait d'union, sticky, 2 traits d'union, fx, on ouvre les accolades. Nous allons mettre la largeur à 100 VW pour view width, donc 100% de la largeur de l'écran. Et ce que nous allons faire, un espace, point d'exclamation, important. Prochaine ligne, nous allons mettre le border radius, donc ce qui est en rond ici. Nous aimerions que lorsqu'il est plein écran, nous ne voyons pas les coins arrondis, mais bien droits. Donc 2 points, 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Et encore une fois, important. Mettre à jour. Allons voir ce que ça donne. Et maintenant, lorsque nous défilons, nous avons une belle animation. Si nous continuons par la suite. Évidemment, nous ne voulons pas que ce menu s'affiche de cette façon sur mobile. Qu'est-ce que nous allons faire? Cliquons sur Menu dans le navigateur, à Responsive. Nous allons cacher sur tablette et cacher sur mobile. Nous mettons à jour. Et maintenant, si nous allons voir et nous changeons pour tablette ou enfin téléphone, il n'y a plus de menu. Allons régler ce problème. Nous allons créer une nouvelle structure, pleine largeur. Encore une fois, pleine largeur. Et nous allons cette fois-ci, à la hauteur, donner encore une fois la hauteur de 125 pixels. Comme ça, nos deux rangées ont la même hauteur. Ajoutons-y une icône. Et l'icône que nous allons sélectionner est celle qui s'appelle barre. Donc les trois petites barres. Je vais l'aligner vers la droite, lui ajouter une toute petite marge à droite de 25 pixels. Changer la couleur pour un gris quelconque. Et cette section-là, que nous allons appeler menu mobile, va être cachée sur ordinateur. Allons voir le résultat. L'animation, le menu. Allons sur téléphone. Nous avons notre menu mobile. Maintenant, nous voulons que quelque chose apparaisse ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons mis à jour. Nous allons quitter vers le tableau de bord. Et nous allons aller dans Modèle, Pop-ups. Ajouter nouveau pop-up. Le type c'est menu pop-up. Un pop-up. Le nom, nous allons appeler menu mobile. Créer un modèle. Fermons la bibliothèque. La largeur 640, ça me semble bien. Non, ça ne me semble pas bien parce que nous voulons que ce soit seulement sur mobile. Donc, nous allons avoir à view width à place des pixels. Nous allons faire 100 pour 100%. Et à la hauteur, nous allons faire fit to screen, comme ceci. La position du contenu sera centrée. Parfait. Nous ajoutons une structure. Je vais ouvrir mon navigateur. Et nous allons ajouter des titres. Vous allez voir que item menu numéro 1, dupliquer, dupliquer et dupliquer. Numéro 2, 3 et 4. Comme ceci. Tout va être centré.
Vous avez remarqué donc que je viens d'ajouter 4 titres. Je n'ai pas mis de menu autre car l'option de menu n'est pas très bonne à mon opinion. Il y a toujours plein de problèmes d'affichage, les grosseurs de texte ne fonctionnent pas correctement, c'est compliqué pour rien. Donc, ce que nous faisons, c'est ajouter des items. Lorsque vos pages seront créées, c'est assez simple. Vous donc cliquez sur votre item de menu, vous allez à lien dans la section de gauche et vous entrez le nom de la page. En ce moment, j'en ai une qui s'appelle Sample Page. Si je mets SAM, elle apparaît. Donc, je peux la sélectionner et maintenant, j'ai un lien vers cette page-là. À mettre à jour. Condition. Je veux que ce menu apparaisse sur l'entièreté de mon site. Si nous continuons, à Trigger, Advanced Rules, non, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Seulement la condition, le site en entier. Prochain, sauvegarder. Retournons à la section. À style, je vais ajouter une animation d'entrée. Donc, en bas à gauche, complètement de l'écran, vous voyez la petite roue réglage. Je vais cliquer dessus. Animation d'entrée. Je vais faire Slide in Up. Donc, ça va vers le haut. L'animation de départ, Slide Out Up. Et 1.2 secondes, c'est trop lent. Je vais la mettre à 0.6. Je mets à jour. Et je peux quitter maintenant ce menu. Je vais retourner par la suite dans le constructeur de thème, à menu. Je vais modifier avec Elementor. Et je vais aller chercher donc mon navigateur, mon icône, et à lien, vous voyez, il est marqué dynamique. Je vais cliquer là-dessus et je vais aller chercher Pop-up. Une fois sélectionné, je peux maintenant cliquer sur Pop-up une deuxième fois et chercher mon pop-up. Donc, je l'avais appelé menu mobile. Ça a-tu fonctionné? Oui, parfait, menu mobile. Mettre à jour. Et maintenant, donc, mon menu est prêt. Je vais ajouter donc une condition. Je veux qu'il s'affiche sur l'entièreté de mon site encore une fois. Je sauvegarde. Nous allons prévisualiser. Je vais choisir donc Sample Page. Et maintenant, on voit notre animation. Si je vais en mobile et je clique dessus, nous voyons le menu qui apparaît et je peux le fermer. Bon, on voit maintenant qu'il y a comme une couleur noire derrière le menu. C'est parce que j'ai oublié d'enlever une option. Donc, je vais retourner dans mon pop-up. Dans le menu mobile, je vais le modifier avec Elementor. Et à Overlay ici, je vais faire Cacher. Je vais mettre à jour. Retournons voir. Nous allons recharger la page. En mode mobile, nous cliquons et voilà. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vais faire d'autres vidéos prochainement. Et merci d'avoir écouté. Au revoir.